Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 19 novembre. Comme vous le savez, Mars rétrograde jusqu'en janvier 2023. Et demain, Mars rétrograde forme très exactement son deuxième carré avec Neptune. Et ce carré, il est très important, c'est le deuxième. Il va y en avoir un troisième quand Mars sera de nouveau direct. Donc, ce carré, il nous demande pourquoi vous battez-vous ? Et cela en vaut-il la peine ? C'est l'idéalisme de Neptune qui s'exprime. Dans les prochaines semaines, le carré avec Neptune va vraiment orienter, va vraiment teinter cette rétrogradation de Mars. Ça va nous amener à remettre en question nos objectifs et surtout le pourquoi de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons. Et du fait de l'exigence de Neptune ici, ce carré Mars-Neptune va nous rendre paradoxalement aussi plus enclins à nous sacrifier pour une cause. Il va y avoir une réaffirmation des idéaux, des utopies. C'est le pourquoi qui est important ici, dans ce carré. C'est le sens que nous donnons aux choses qui devient important avec ce carré. C'est pas de faire les choses. Mars, il fait les choses. Mais avec le carré à Neptune, Neptune lui demande, mais quelle valeur ont tes actes ? Quelle portée ont-ils ? Et dès lors, que décides-tu pour la suite ? Donc, restez concentrés sur ça, même si la route à suivre n'est pas parfaitement claire. On a Neptune qui est en face de nous. Mais ici, ce n'est pas grave. Mars rétrograde vient vraiment ralentir les choses. Ça arrive tous les 2 ans. Il prend le temps d'observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, avant de décider de la meilleure décision à prendre. Neptune, avec ce carré, veut que vous pensiez avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Que vous fassiez confiance à votre intuition, surtout si vous devez prendre une décision. Que la vibration, l'appel, la réponse au pourquoi soit le moteur de vos actions. Le trône de lotus, la sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels, est la même dans votre cœur, ami très cher. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur, comprenez que vous êtes divin. Prière au trône de lotus. Tu te consumes dans mon cœur et me guides éternellement, divin lotus de lumière, car tu es précisément mon cœur. Je monte sur le trône de lotus en toi, qui est la puissance, la sagesse, l'amour et la lumière en moi. Tout est bien dans mon âme par la grâce de Kuan Yin et par mon propre feu divin. J'ai confiance et je me renforce spirituellement aujourd'hui plus que jamais. Om Mani Padme Hum. Souvenir, souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les marées des océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez puis exprimez votre vérité. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Plusieurs points sont très intéressants dans ce tirage. Alors là encore, on reste dans des tirages extrêmement spécialisés, c'est-à-dire qu'il n'est encore question que des autres, que de notre rapport à l'autre plus exactement. Le tirage est très intéressant parce que ici au dos on a eu un 6 de coupe et j'ai conclu cette position avec un 6 de coupe. Ici au dos on a eu un 4 de bâton et ici on a eu tempérance. Donc de la même manière que le 4 de bâton avec cette trilogie-là vient juxtaposer ici, ce qui se juxtapose parle de tempérance. Ici, au dos, on a eu l'as de bâton qui est ressorti sur cette position-ci. Vous voyez, des diagonales comme ça. Et en conclusion, une variante, une diagonale, mais dans l'autre direction.
C'est intéressant parce que ça relie vraiment ce qui se passe dans le cœur et ce qui se passe sur le niveau matériel. Ça vous dit que vous avez le pouvoir ici de mettre en œuvre. C'est d'autant plus intéressant et important que le magicien a sorti à 2 reprises. Fait nouveau aussi, ça m'a frappé, As d'épée. Je me suis dit, tiens, des As qui commencent à sortir au quotidien. Et je sors ensuite l'As de bâton, qui nous fait un clin d'œil à 2 reprises. Donc ça aussi c'est nouveau. On a eu des énergies qui étaient très bloquées, et je pense que même si on remontait il y a 1 an, il y a 2 ans, enfin quand j'ai commencé en 2020, donc quand j'ai commencé les tirages quotidiens, c'est assez rare. C'est assez rare. On va avoir des As de coupe, mais c'est toujours en lien avec quelque chose qui doit guérir. Chaque fois qu'on a eu des As de coupe, c'était sur une guérison, c'était sur une nouvelle phase émotionnellement parlant dans nos sentiments. Le pendu aussi ça c'était dans le tirage défi. Dans les tirages défi, il y a beaucoup eu cette idée que ça y est, la position de pendu, on peut l'oublier. Elle est derrière nous, on peut passer à la transformation. On a un changement dans les énergies, mais c'est un changement qui se fait par électrochoc. C'est l'autre point intéressant de ce tirage, c'est qu'ici on a la tour, et là on a les amants. Et entre, c'est le pape et le magicien, qui, j'ai envie de dire, marque la mesure. Autre axe, très significatif aussi, on a le soleil et l'ermite, le fou et le magicien. Donc il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit. On a vraiment franchi un seuil. On va vraiment en direction de renouveau dans tous les domaines, et pas seulement, j'ai envie de dire, au niveau émotionnel. Le trône de Lotus. Revendiquez le pouvoir qui est le vôtre, prenez vos propres décisions. Sachez écouter ce qu'il y a au fond de vous pour trouver la voie vers la lumière, vers la vérité. Pour ça, ça requiert de l'honnêteté. De l'honnêteté quant au passé, de l'honnêteté quant à ce que l'on désire vraiment. 3 de bâton, tour, 8 de pentacle. Demain, vos projets prendront un tour différent. S'ils ne changent pas radicalement de bon matin, en tout cas, ils prendront un tour différent de celui que vous pensez. C'est-à-dire que on a le 6 de coupe au dos, on finit ici avec le 6 de coupe. Il y a vraiment l'idée que les choses ne vont pas être ce que vous attendiez, le 3 de bâton, ce que vous vouliez créer. Hein. Dans l'absolu, un 3 de bâton, il se relie directement à l'impératrice et à la transformation. Donc, ce que vous vouliez vivre, ce que vous pensiez vivre, ce que vous attendiez, peut-être aussi des événements, ne sera pas ce que vous croyez. Ce sera plus une occasion de travailler votre relation à l'autre. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on a un as d'épée qui indique une décision tranchée, alors que la journée commence dans l'incertitude. Et le 4 d'épée, le chevalier d'épée. Ici on est dans l'incertitude, ici on est dans la décision, décision victorieuse, 6 de bâton, sur un 6 de coupe. C'est-à-dire que les choses ne vont pas se passer comme on l'aurait voulu, mais plus nous allons donner honnêteté, là je le connecte même à l'authenticité, parce que 4 d'épée, 9 de bâton, soleil. Les choses, mes projets ne tournent pas comme prévu, mais 8 de pentacle, ça le dit d'emblée, j'ai une occasion, 9 de bâton. De changer quelque chose, de travailler à quelque chose, de le travailler, donc de le modeler. C'est dans ce sens-là, hein, quand je vous dis travailler les choses, c'est dans le sens de modeler les choses. Il y a différentes manières de travailler, et quand je dis travailler aux choses, ben ça signifie que vous avez les choses en question, c'est une boule de terre glaise, hein, pour ça qu'on dit les choses, tout le truc, et quand vous commencez à le travailler, ben vous lui donnez une forme. Donc on passe d'une ressource brute, un tas de, presque techniquement de boue, à un objet qui prend forme sous vos mains, c'est-à-dire un projet qui va prendre forme dans votre vie.
Elle est très belle cette énergie de départ, c'est là que vous montez sur le trône de lotus. Très bien, ça se passe pas comme prévu, vous pensiez avoir de l'enthousiasme de la part de un tel, c'est celui qui traîne les pieds et qui ralentit tout le monde et qui énerve tout le monde. Vous pensiez que la personne en charge, je sais pas moi, d'un aspect des projets allait assurer comme une bête. Non. Elle a oublié qu'il faut, oui, manger c'est important, et elle a mis tout le budget dans la nourriture, et elle n'a même pas prévu des bouteilles d'eau. Vous voyez, on a un bouleversement des plans. Et c'est sans doute des personnes qui autour de vous, 6 de coupe, c'est-à-dire que vous vous trouvez finalement, là ici le 6 de coupe c'est avec la tour comme ça, et cette volonté de 9 de bâton soleil, bon je vais faire en sorte que ça s'améliore, vous vous trouvez 6 de coupe, j'ai envie de dire, face à ce que sont les gens. Leur honnêteté à eux. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas forcément les compétences ou la disponibilité ou les ressources que vous aviez escomptées. Mais c'est vraiment pas ça qui est important sur cette journée. J'ai envie de dire, oui, la victoire, elle se trouve dans le fait que, à la réflexion, si on faisait autre chose, si on faisait mieux, si on faisait différent. Parce que le pape, le 8 de coupe, est le magicien. Alors au sens strict, on lâche prise sur ses engagements et on se lance. Non, c'est pas celle-là. C'est regret. C'est souvenir. C'est pas souvenir qui vous dit lancez-vous. J'ai eu un... Mais c'est... Oui, on abandonne tout engagement, on abandonne les promesses, on peut... Avec le pape, ce qui est intéressant, c'est que comme le pape répond au diable, j'ai envie de dire ici, surtout avec ce qu'il y a en dessous, je vais y venir, c'est extrêmement positif, parce qu'on lâche prise sur ce qui nous a enfermés. Le pape, c'est aussi le dogme. C'est... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un personnage religieux, c'est la religion enfermée dans ses dogmes, qui refuse, pendant un temps, refuser les progrès de la science. La Terre est ronde. Et s'il y a bien une chose sur laquelle les religieux ont été particulièrement chatouilleux pendant longtemps, c'est la découverte majeure, scientifique, indéniable, qui ne changeait pas la figure de Dieu, seulement la figure des gens qui prétendaient tout savoir. Parce que c'est ça qui a chiffonné l'Église catholique. C'est que ça faisait des siècles que... Des fois on oublie ce genre de choses, on va nous dire « Ah, Galilée !» N'oubliez pas qu'à l'époque la messe était dite en latin. Ouais, elle était dite en latin. Qui parlait le latin à l'époque? Qui? Même les personnes nobles, de noble naissance, qui étaient plus ou moins censées avoir eu une éducation, la plupart ne recevaient pas d'éducation. Vous savez, quand vous lisez, on va dire, des traités d'histoire, enfin quand vous lisez, on va dire, parce que les romans historiques déforment certaines choses. Les romans historiques, ils oublient de vous rappeler que la servante, c'est pas seulement qu'elle doit monter des bassines d'eau pour sa maîtresse, c'est aussi qu'elle va évacuer tout ce que sa maîtresse doit évacuer. Il n'y a pas d'eau courante, donc il n'y a pas tout à l'égout. Donc après, il faudra enlever l'eau souillée. Comme on a dû nettoyer la cuvette où madame, le trot, donc madame s'est posée. Vous voyez, on oublie que non seulement nous avons évolué à grands pas ces dernières années, mais que je crois que l'accélération actuelle a été la plus brutale qu'a connue l'humanité. Mais que fondamentalement, l'être humain, il réagit toujours pareil. Quand les choses évoluent, il a le vertige. Il a le vertige. C'est d'où l'image de la montagne, d'où l'image de la falaise, d'où tout cet rapport au réel que l'on construit, que ce soit par la réflexion intellectuelle, la réflexion philosophique, que l'on décide d'aller dans le spirituel. Beaucoup de ce qui est développé comme étant spirituel à l'heure actuelle, c'est de la philosophie pure.
C'est des sciences humaines appliquées. Moi je vous le dis souvent, je vous dis en psychologie, en sociologie, telle et telle notion sont comprises et sont clairement de tel et tel ordre. Parce qu'il y a des gens qui y ont réfléchi. Et que leurs démonstrations ne sont pas seulement brillantes, elles sont limpides. Je dis souvent à certaines personnes qui me disent « Ah, ce sujet, tout ça », je dis « Mais ne va pas lire des articles sur le net qui vont t'embrouiller la tête parce qu'ils vont te seriner des notions commerciales. C'est-à-dire ils vont te convaincre que tu as besoin d'acheter quelque chose, que tu as besoin d'une formation, que tu as besoin oui, de te former à ce qu'ils ont à dire. Non. Va pas à la librairie, parce que c'est vrai qu'acheter un bouquin, il vaut mieux être sûr du contenu, que vous êtes capable de le lire, de le comprendre, etc. Allez dans une bibliothèque et demandez. Voilà, je m'intéresse à tel sujet, qu'est-ce que vous avez comme livre sur le sujet, j'aimerais les feuilleter. Il ne s'agit pas de les lire. Vous asseyez avec votre pile de livres, vous les feuilletez. Vous regardez, le plus important, alors si c'est des livres un peu techniques, si c'est, on va appeler sciences, hein, je regroupe aussi les sciences humaines, etc. Vous prenez les sommaires, vous regardez, ça traite de quoi, ça parle de quoi, quelles sont les connaissances que ça va mobiliser chez moi. Si c'est un traité d'histoire, oui, je veux l'histoire des États-Unis, parce que là, ça m'intrigue, leurs élections ou quoi. Bon, de commencer déjà par Howard Zinn, hein, entre parenthèses, ce sera sans doute une grosse révolution dans votre réflexion une fois que vous aurez lu Howard Zinn. Mais en regardant les sommaires, vous aurez une idée de ce qu'il vous faut comprendre, de ce qu'il vous faut intégrer. Et ensuite, vous regardez tous ces bouquins et vous regardez quels sont les plus clairs. Quel est celui qui, dès que je l'ouvre, je lis quelques pages, ça a du sens. Ah, celui-là, il me donne tellement de chiffres, tellement de noms, de trucs que je connais pas, que j'y arrive pas. Celui-là, j'ai compris. Il va falloir que je fasse des recherches parce qu'à un moment, il parle de 2-3 trucs. Peut-être me falloir une petite fiche chronologique avec les noms des présidents pour m'y retrouver. Pas mal. Celui-ci, hein, c'est un peu plus de la vulgarisation. Il faudra que je le lise avec plus de recul. Qui dit vulgarisation forcément dit message, hein, idéologie. Souvent quand on vulgarise un concept, c'est qu'on a envie que les gens le comprennent comme on le comprend soi-même. Donc il y a toujours, vous trouverez des ouvrages de juste milieu, et je donne l'exemple de l'histoire, mais ça peut être à peu près toutes les matières. La connaissance, elle est à votre portée. Donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et plus vous allez, il ne faut pas se limiter à ce que va vous proposer l'algorithme, le fameux algorithme. Plus vous allez pousser vos recherches. Allez lire un blog, on ne vous demande pas d'adhérer à ce que vous lisez. On vous demande de lire un blog de quelqu'un sur un sujet. Peut-être que ça va vous révolter. Et au contraire, tant mieux, ça va construire votre argumentation pour dire pourquoi dans la pensée de cette personne, il y a des choses qui vous dérangent. Mais il faut aller chercher. Vraiment, il faut faire ce travail-là parce que le monde est en train de changer et qu'il faut renoncer, j'ai envie de dire, aux engagements qui ne sont plus pertinents. C'est intéressant la notion de pertinence, parce que c'est comme la notion de justesse. Il y a des choses qui sont pertinentes, il y a des choses qui ne le sont plus. Il y a des réflexions qui ne sont plus possibles, pour différentes raisons. C'est chercher des solutions en se mettant déjà des barrières. Donc il faut revoir l'échelle de la pertinence au même titre que l'échelle de la justesse. Est-ce que dans le contexte actuel, mes décisions antérieures, est-ce que je dois m'y tenir, pape, ou est-ce que diable, ce qui au départ était bon pour moi ne l'est plus? Et ça, alors le meilleur exemple de ça, c'est que dans votre vie, vous avez été enfant. Puis à un moment donné, peu à peu, bon ça c'est souvent les parents, on vous a donné des responsabilités, on vous a donné des obligations,
vous avez appris à faire avec des nouvelles libertés. Et ça a changé votre alimentation, ça a changé vos horaires de sommeil, et des choses très pragmatiques, et des choses très immatérielles. Et en vieillissant, il y a des moments où on dit « Oh, ça j'arrête ». Alors souvent c'est la fameuse phrase « Vous savez, ce n'est plus de mon âge ». Et là, ici, c'est ce mécanisme-là qui est à l'œuvre. Voilà. Il faudrait que j'y pense pour ce tirage, de l'appeler ainsi. Ce n'est plus de mon âge, maintenant je le sais, j'ai décidé que je passais à autre chose. Donc, ici, c'est ce moment-là. C'est un moment qui est libérateur. Voilà, c'était l'idée que je cherchais, c'était l'accroche que je cherchais. Confronté à la situation, on se dit, bah, c'est plus de mon âge, ces choses-là. Ça suffit. Ça m'intéresse plus vraiment, en fait. On va faire autre chose, on va faire autrement. Parce que c'est ça, hein, le changement, il se fait tout naturellement. Le 8 de Pentacle, c'est le 8 de coupe. C'est le moment où vous réalisez que, oh, on a toujours fait comme ça, mais ça suffit. C'est pour ça que ça marche plus, parce que ça suffit, c'est plus comme ça que ça doit fonctionner. C'est pour ça que je dis que c'est un très bon tirage. C'est le moment où il y a un déclic, il y a certaines choses, c'est du même ordre que ce n'est plus de mon âge. Ce n'est plus dans mes goûts, c'est plus dans mes envies, c'est plus dans mes besoins, c'est plus dans mes objectifs. Vous vous mettez à le conjuguer à toutes les sauces et à réaliser que, mais ça je le fais encore tous les jours, mais pourquoi je le fais tous les jours? Ça sert à rien. Vous voyez? Et vous laissez tomber. D'ailleurs, enfin moi, ça peut jouer des tours, ça je le reconnais. Ça peut jouer des tours. J'ai pris mon courrier hier soir. Comme je prends mon courrier très rarement, je prends peut-être 1 ou 2 fois par semaine, parce qu'il y a un jour où j'en ai eu marre d'ouvrir ma boîte aux lettres et de la trouver vide. Parce qu'on reçoit plus rien, enfin on reçoit si on commande des trucs, mais vous recevez plus de courrier. Moi quand j'étais enfant, il y avait des matins, je rendais folle ma mère, parce que j'attendais une lettre, parce que j'attendais une carte postale. Et je savais que j'allais la recevoir là dans les jours. Alors, tous les matins, j'allais, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis, il y avait les matins où j'arrivais, j'avais une lettre de Sidonie, j'avais une lettre d'Hélène. Et j'étais là, je me disais, ça y est, elles m'ont écrit. C'était magique. Il y a eu une période aussi, je correspondais avec des Irlandais. Et quand je recevais une lettre d'Irlande, c'était magique. C'était magique. Wally m'avait écrit, Shane m'avait écrit. Et voilà, c'était la seule chose hein, qu'on pouvait faire, parce que téléphoner à l'étranger, c'était hors de question. Déjà téléphoner, je me rappelle de ma mère, des fois, quand j'étais au téléphone avec une de mes tantes, enfin des membres de la famille qui me faisaient... parce que bon, on payait à la minute et que c'était hors département, quoi. Le monde, il a tellement changé qu'on n'a pas... on sait pas recalibrer sur les changements. C'est-à-dire que par automatisme, on se dit ah bah, c'est plus simple. Puis c'est devenu tellement plus simple que maintenant, on discute tous les jours avec des gens qui sont loin. Moi je le fais moins maintenant, mais il y a eu une période, je parlais tous les jours avec des amis que j'avais du collège, du lycée, que j'avais retrouvés via Facebook. Et ça m'a fait un bien fou. On s'est revus, ça aussi ça m'a fait un bien fou. Et de renouer avec cette part de moi, la part de moi qui n'avait vraiment pas été abîmée. Et ça a construit des choses. Mais il y a eu un moment où j'ai pris un pas de recul. Je me suis dit, attends, t'as qu'une hâte. Le soir, c'est te connecter, et selon la copine qui est là, partir en confidence. Et vous êtes toutes les deux à tourner en rond dans vos vies, parce qu'on est là comme des lycéennes, comme à l'époque où on se téléphonait, et maman n'est pas dans le coin pour me dire « Oh, ça fait 10 minutes que tu es au téléphone, et raccroche. » Mais c'est pas ça la vraie vie. Ça fait du bien, hein, ça fait énormément de bien. Mais c'est pas ça la vraie vie. Et demain, c'est de ça qu'il va être question. D'ailleurs, c'est l'action du carré Mars-Neptune. N'oubliez pas que Mars rétrograde, il reconsidère toutes nos actions. Il reconsidère la façon dont nous faisons les choses. Et ça va être... Si vous ne devez vous concentrer que sur une chose, c'est concentrez-vous sur ça. C'est pour ça aussi que je trouve ce tirage très intéressant, parce que ça me donne l'occasion de vous parler de ça.
Là, comme en plus mon carré là, il est complètement direct, hein, c'est le jour du carré demain, voilà, c'est le jour du carré, c'est le jour où il est exact. Ensuite, Mars va s'éloigner, donc le carré va décroître, mais il va se reformer quand Mars va redevenir direct. C'est pour ça que Mars reste sous le coup de ce carré pendant toute sa rétrogradation, parce que elle est prévue jusqu'en janvier. Là, techniquement, ça fait quelques jours. Et il nous reste quelques semaines. Donc d'emblée, il revient faire un carré à Neptune dans sa rétrogradation. Je vous en parlais souvent il y a quelques... avant de faire la coupure au printemps, je vous en avais pas mal parlé parce qu'on avait eu le phénomène avec Mercure. Dernièrement, on l'a eu avec Vénus, les casimis, ce que j'appelle les casimis, les cycles. Donc là, on a le même mécanisme. Mars fait à nouveau son carré à Neptune. Et là, tout ce qu'il va reconsidérer repassera par le filtre de Neptune quand il sera en marge directe. Donc ça, c'est extrêmement bénéfique parce que c'est là que se trouve la guérison. C'est pas le diable sur lequel nous lâchons prise, c'est le pape. C'est-à-dire que nous laissons librement aller les choses. C'est-à-dire que nous avons guéri. Ce n'est pas des pièges sur lesquels nous lâchons prise. C'est sur, j'ai envie de dire, les passages piégés qui restaient encore. C'est-à-dire que, je ne veux pas prendre cet exemple, c'est ça le problème en fait. Parce que j'ai un exemple à l'esprit, mais ça fait plusieurs fois qu'il me vient à l'esprit, mais je ne veux pas le prendre. Parce que c'est trop polémique. Vous avez besoin de quelque chose dans votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une raison X, vous avez besoin de... Ça peut être un médicament, ça peut être... Le problème, voilà, c'est que l'exemple meilleur, c'est le médicament. Vous avez besoin de vitamines. Oh, j'ai un manque de vitamine D, c'est pas bon pour les défenses immunitaires. Oh, ben, je vais en profiter, je vais prendre toute une série de vitamines. Et vous prenez comme ça des vitamines. Alors les vitamines, il y a un dosage. C'est-à-dire que ça, vous pouvez faire des recherches. Il y a, on va dire, des formulations. Parce que selon comment vous prenez la vitamine, elle va se diffuser en vous ou elle va partir directement dans les toilettes. Parce que si le corps, il garde que ce qu'il a besoin et que ce qu'il peut assimiler. C'est pour ça que des fois, vous allez prendre des fruits ou des légumes et quand même avoir la carence. C'est que votre corps, il ne l'assimile pas sous cette forme. Ou vous ne le consommez pas de la forme qui le rend le plus assimilable. Vous cuisez le fruit ou le légume qui devrait être cru pour vous donner la vitamine. Mais pour en revenir au pape, on va dire à un moment donné, vous n'avez plus besoin de ce produit. Alors, la plupart des produits, c'est pas grave, notre corps, ça part. C'est pas un problème. Et puis, il y a des produits qui vont se bloquer. Ouais, il y a des vitamines, enfin pas trop les vitamines, c'est dommage, mais il y a des produits qui vont se bloquer. C'est-à-dire qu'ils vont encrasser vos reins. Ils vont encrasser vos artères. Sur le moment, c'était des bons produits. Ils n'en sont plus à un moment donné. J'ai pris une décision qui était bonne pour moi. Je vais me coucher à telle heure, je vais me lever à telle heure. Ouais, mais 10 ans plus tard, est-ce que c'est toujours une bonne décision? Enfin, ça fait 10 ans hein, que tu couches tout le temps à la même heure et que tu te lèves tout le temps à la même heure, mais le ressenti de ta journée, c'est quoi en termes de fatigue? Est-ce que tu gères vraiment ton stress? Est-ce que tu as un temps de sommeil suffisant pour que ton cerveau évacue, pour qu'il se repose, pour qu'il se détende réellement? N'ayez pas peur de lâcher prise demain sur, j'ai envie de dire, des convictions, des croyances. C'est bon pour moi. Mais en fait, quand vous y réfléchissez, mais non, c'est plus ce qu'il me faut. Il faudrait que je me couche plus tôt, que je me lève plus tôt. Ou il faudrait que je me couche plus tôt, mais que je me lève toujours aussi tard. Et voilà, je préfère cet exemple en fait. L'autre, il m'énerve. Ouais, il m'énerve. Avec le contexte actuel, c'est pas un sujet à manier, j'ai envie de dire.
Et là, j'en viens au point le plus intéressant de ce tirage, parce que pour l'instant, je vous ai parlé de vous, comment vous vous positionnez vous, mais il est question de l'autre dans ce tirage. Il est question de l'équilibre. Là, il est question de 4 de bâton, ici de tempérance. C'est-à-dire l'harmonie que vous voulez trouver, il faut l'avoir en soi, et l'harmonie que vous voulez trouver avec les autres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'ermite, le 2 de coupe, et le fou. L'ermite, le pape, le fou, le magicien. Nous sommes, je vous le dis depuis des mois, je vous dis que le changement arrive, que les choses vont changer, que le visage des choses va changer. Mais je vous dis aussi depuis des mois que c'est prometteur. Alors c'est vrai qu'il y a des jours, je suis un peu comme tout le monde, j'ai du mal avec les promesses. C'est-à-dire je regarde et puis je me dis, je ne vois rien venir. Et puis alors je demande à mon compagnon, vois-tu non, non. Je ne vois rien venir. Ça devient, c'est une tirade célèbre après tout. Mais je suis contente parce que ce tirage, il vous confirme tour amant. Normalement, on est censé aller vers meilleur. Les promesses sont là. Ouais, je sais, on court tous après, mais pour l'instant, même si elles ne tiennent pas, elles sont censées être tenues. Le 2 de coupe sur le 8 de coupe, enfin sous le 8 de coupe. Le nouveau départ, il est dans nos relations. Parce que forcément, j'ai envie de dire, après toutes ces années d'égocentrisme, moi de ces dernières années, on est obligé de grandir. Vous savez, l'enfant, quand il est petit, c'est moi. S'il est le centre de son monde, c'est normal. Si on s'occupe pas de lui, il va pas survivre, le petit truc. C'est un mammifère. Mammifère, si on s'occupe pas de lui, il ne survit pas. Il a besoin de sa mère, c'est un mammifère. Et le petit humain, comme tout mammifère, a besoin qu'on lui apprenne les choses. C'est pas, il sort et puis plouf, il nage comme un poisson, vous voyez. Nous sommes des mammifères, nous sommes différents des poissons. Et là, pensez au selfie. Tout le monde aujourd'hui fait un selfie. J'ai mon père qui fait des selfies. Voilà. Tiens, mon père a fait un selfie. Ma mère a fait un selfie. Mes tantes font des selfies. Il y a des fois, je vois ma grand-mère prendre son téléphone, je me dis, tiens, tu sais, genre, je vais recevoir un selfie de mamie. Ouais. Dans 6 ans, dans 4 ans. Dans 4 ans, elle est centenaire, ma grand-mère. Dans 4 ans. Donc, ouais. Elle a été mariée relativement jeune. Elle a vu passer énormément de choses tout au long de sa très longue vie. Et maintenant, elle est à l'ère des selfies. Selfie, c'est quoi? C'est du moi. C'est du narcissisme décomplexé. Bon, ça m'arrive de faire des selfies. Voilà, ça m'arrive de me prendre en photo. Mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est l'activité quotidienne. Aïe. La chose qui doit fondamentalement changer, c'est notre rapport à l'autre. C'est pour ça que c'est le sujet principal actuellement de toutes les disputes. Il faut accepter les gens comme ci, il faut accepter les gens comme ça, il ne faut pas penser ci, il ne faut pas dire ça. Toutes les disputes, c'est toujours l'acceptation de l'autre. Mais, bizarrement, quand on parle d'accepter l'autre, c'est en excluant quelqu'un. Alors ça, c'est très intéressant. C'est ce qui crée fondamentalement une dissociation cognitive. Le problème, c'est que c'est une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on vous tient ce discours qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, sans le juger sur sa couleur de peau, sa religion, son sexe, ses préférences sexuelles, enfin tout le tralala,
Ça fait des années, moi, que je le professe. J'ai jamais tenu compte de ça au premier abord. T'as une tête bien faite ou pas? C'est la question que je me pose quand je rencontre quelqu'un. T'as quoi dans le crâne? Bon, passons. Et l'injonction paradoxale, c'est donc, il y a ce discours-là au sein d'une société qui, depuis 20 ans, exhale le narcissisme à tout crin. C'est-à-dire moi, 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 moi. Donc dans la société moi, 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 on lui explique qu'il faut accepter l'autre. Mais en même temps qu'on vous dit qu'il faut accepter l'autre, on vous fait une liste de toutes les personnes qu'il ne faut pas accepter, parce qu'ils n'acceptent pas l'autre. Donc c'est de l'injonction paradoxale. C'est pour ça qu'on est dans une société actuellement où il y a une espèce de dissociation totale, mentale, au sein de la société. C'est même plus les individus, c'est la société elle-même qui est dans la dissociation mentale. C'est plus aligné nulle part. Parce que dans un premier temps, on vous donne un discours, les amants, il faut accepter l'autre inconditionnellement. On vous parle d'amour inconditionnel. Bon, c'est très bien. Mais dans le même temps, on vous fait une liste des gens qu'il faut détester. Donc en même temps que vous travaillez à l'amour inconditionnel, formidable, vous construisez aussi votre sentiment de haine. Demain, c'est le genre de choses qu'il va falloir... Ici, on a l'ermite. La différence fondamentale entre ces deux personnages, c'est que celui-ci pense tout savoir. Et celui-ci sait qu'il ne sait rien. La différence fondamentale entre le pape et l'ermite, c'est ça. Dans le pape, il sait tout. C'est pour ça que les gens s'agenouillent devant lui. Dans l'ermite, il a compris qu'il ne savait rien. Et c'est pour ça qu'il part à la recherche de réponses et de vérité. Et c'est ça le nouveau départ. Qui est l'autre fondamentalement? Parce que dites-vous bien que, par exemple, ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment me le disent, hein, j'ai pas mal d'entre vous qui me le disent ces derniers temps, que voilà, ça vous a poussé à réfléchir, à vous poser des questions et à chercher vos réponses. C'est la plus belle récompense. Ah ben tiens, je parlais du courrier tout à l'heure. L'une de vous m'a fait un très beau cadeau. M'a contacté par mail et elle voulait m'envoyer un don par chèque. Et ça m'a fait un choc quand j'ai ouvert le chèque ce matin. Parce que voilà, je prends pas mon courrier souvent. Et il faut que je lui fasse un mail et je suis encore sous le choc en fait. Parce que toutes les fois où je dis que la générosité c'est quelque chose qui fonctionne et c'est quelque chose qu'il ne faut pas réclamer, et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas revenir une fois qu'on a fait acte de générosité, ça me touche parce que cette femme, c'est comme si elle avait fait une caresse à cette croyance en moi, à cette foi que je porte là-dessus. J'ai pas envie de dire elle y a apporté une pierre parce que c'est une caresse, c'est un merci, c'est un bisou, c'est pas un caillou, j'ai pas reçu un caillou, j'ai reçu un beau cadeau qui me dit tu as raison d'être la personne que tu es et de dire ce que tu dis et de penser ce que tu dis et de faire ce que tu dis et ce que tu penses. Et ça c'est un travail, les cartes elles m'ont guidé de la même manière que vous, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans les tirages, dans ma tête il y avait une petite voix qui disait ouais, on va voir si demain sera aussi bon que ce qu'elles disent. Parce que il y avait des jours où j'en bave et forcément quand je regarde le tirage est magnifique. Le tirage est magnifique. Moi je sais que je vais attaquer mon année 9, je sais que mon compagnon attaque son année 8 et tout va bien de ce côté-là. Mais je sais aussi qu'on va redéfinir notre relation, on est déjà en train de le faire. Parce que 7 ans ont passé. Parce que ça fait 7 ans qu'on est ensemble et ça fait 7 ans et en 7 ans on a vécu énormément de choses.
d'abord fusionnel et ensuite ouais, il s'est retrouvé propulsé papa alors qu'il avait refusé, il a toujours quitté des femmes pour ne pas avoir d'enfants. Donc, et là tout d'un coup il se met avec une femme, il y a 3 ados. Nous allons nous redéfinir. Nous allons redéfinir l'autre, nous allons nous redéfinir nous-mêmes. Et ce tirage, il vous dit, demain c'est l'occasion de commencer. Et de commencer selon vos propres règles. Parce que ça, là, c'est les amants, chevalier de bâton et l'as d'épée. Magicien, chevalier d'épée, 6 de bâton. C'est-à-dire que le cœur, au fond de lui, il sait qu'il peut réaliser ce qu'il désire réaliser. Et qu'il ne lui reste plus qu'à décider de ce qu'il désire vraiment. Je le disais à un moment donné, notamment, je l'avais dit au moment du confinement, enfin à la fin d'un des confinements, j'avais dit réfléchissez, demain quand vous allez sortir dans la rue, vous avez l'occasion d'être une personne différente. Le monde a changé. Ils en ont fait un slogan de peur. Et moi je vous disais, ben, le monde a changé. Donc j'ai changé moi aussi. Et quand des gens vous diront « Ah, c'est bizarre, tu faisais pas ça avant », vous pourrez dire « Bah oui, tu vois, ces dernières semaines, j'ai changé. » Et ils vous regarderont et diront « Ah, d'accord. » Parce que, voilà, le slogan, il est passé. Donc, Et c'est de ça qu'il est question ici. C'est pour ça qu'on monte sur le trône de lotus. C'est pour ça qu'il faut être honnête. Parce qu'il s'agit de semer les intentions qui vont attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Et là, manifestement, s'il y a bien une chose que vous pouvez faire d'ici la fin de l'année, c'est utiliser cette rétrogradation de Mars pour reconsidérer. Reconsidérer vos responsabilités, reconsidérer vos actions, reconsidérer la façon dont vous faites les choses. Tant dans la façon dont vous les concevez, comment vous y réfléchissez, comment vous y travaillez, que la façon dont vous les mettez en œuvre. Que les attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même sur vos résultats. C'est très vaste ce qui se travaille avec Mars. C'est pour ça que le transit est aussi long. J'aurais pu me limiter à ce que vous faites. Mais je vous rappelle que ce que vous faites, ça agit à différents niveaux. C'est l'occasion de lâcher prise sur des choses qui pour l'instant ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais qui peuvent le devenir. C'est le problème du pape. Ici, avec l'ermite, on va vers le soleil. Parce qu'on se remet en question. Parce qu'il y a un moment où on se dit, mon dogme, là, est-ce qu'il est bon? Alors, caresse de la vie, oui, j'ai raison de croire en la générosité. Alors que je dois avouer que ces derniers mois, je me disais que la vie était moins généreuse. Voilà. Et souvent, finalement, ça c'est mon compagnon qui m'avait fait remarquer, parce que j'ai tendance, moi, à être trop généreuse et à me dire, quand je voudrais être généreuse, me dire, je peux pas. Et c'est nouveau et c'est quelque chose qui me gêne, qui m'énerve. Autrefois, enfin, il y a eu un truc et mon compagnon m'a dit on ne peut pas se le permettre. Et ça m'a mis en colère, dans une rage folle. Ouais. Parce que ça me semblait normal d'avoir ce mouvement-là, de faire les choses comme je voulais les faire. Mais je ne pouvais pas les faire comme je le désirais. Ça, c'est les frustrations, ça va être les frustrations les plus fréquentes dans les mois à venir. C'est-à-dire que vous aurez envie de faire les choses d'une manière, vous serez obligé de les faire d'une manière différente. Ça va être très frustrant. Tout ça, je veux bien reconnaître, j'ai dû l'admettre ces derniers temps, sur certains points, je peux être assez rigide. Et mon côté vierge, qui part du principe qu'après l'étape 1, vient l'étape 2, après l'étape 3, qu'on ne passe pas à l'étape 4 et qu'on ne revient pas à l'étape 3 une fois qu'on a fini l'étape 7. J'ai un peu de mal avec ça. Mais il va falloir, ça c'est une chose sur laquelle que je vais devoir travailler dans les mois à venir, parce qu'il y aura beaucoup de choses que nous voudrons faire, et l'ancienne façon de faire, même celle qu'on avait développée nous-mêmes, il faudra changer de façon de faire. Et ça va remettre fondamentalement en cause beaucoup de fonctionnement, beaucoup d'actions. C'est que dans le passé, vous auriez fait d'une manière, et là, vous êtes
je peux plus le faire de cette manière-là, il faut que je le fasse différemment. Mais c'est très bon, hein. Là encore, c'est très bon, c'est pas à redouter. C'est pour ça que l'année prochaine, c'est une année de créativité. C'est une année où normalement on doit exploser la créativité. Parce que, comme on ne pourra pas faire les choses exactement comme on le veut, on devra trouver des moyens de le faire autrement. Et vous vous rappelez, la créativité, c'est faire des ponts. Donc, ça peut sembler difficile d'admettre cette tour, d'admettre ce nouveau départ et son caractère karmique, sûrement, son caractère inéluctable. Mais amant, 6 de bâton, magicien, as d'épée, ce chevalier d'épée et ce chevalier de bâton, ici, c'est vous qui faites ce que vous avez envie de faire, qui trouvez des solutions là où c'est nécessaire pour mettre en œuvre vos projets. Donc, je vais continuer à parler d'optimisme et d'espoir. Les cartes, elles me disent il est temps d'accélérer, Marilyn. Oui, là, je vous ai refait quelques tirages très longs. Hein. Non, mais je l'ai senti comme ça. C'est vrai qu'il y a eu des jours où j'ai fait, en voyant au montage comment j'ai pu faire aussi court, je me suis dit. Puis je me suis dit, mais non, c'était factuel, quoi. Il y avait des trucs à dire, mais voilà, ils ont été dits. J'ai pas l'impression, même quand je fais court, j'ai pas l'impression finalement d'être passé à côté. Je sais pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et le pire, c'est que j'ai même pas parlé des tirages des filles. Il faut encore. Alors que ça fait plusieurs jours, je me dis, il faut que tu en parles, il faut que tu parles aussi de l'alternative que tu proposes, hein, de t'abonner à la chaîne, et donc l'accès au tirage des filles sera en direct sur YouTube pour les abonnés, plutôt que d'aller sur Vimeo, sur une autre plateforme. Et puis moi, ça va me permettre de sortir de Vimeo. Parce que c'est un petit peu ça le but aussi, c'est Vimeo. En fait, ils vous prennent 400 € par an pour que vous soyez sur leur plateforme, et en plus ils prennent une commission qui au final, quand vous faites le calcul, c'est 40% de ce que vous vendez en fait sur la plateforme. Parce qu'entre les taxes, les machins et tout qu'ils prennent, ils prennent 40%. Donc voilà, vous payez 10 €, moi j'en récolte 6, et en tant qu'entrepreneur derrière je reverse la moitié, donc faut que j'arrête de me disperser dans les plateformes, quoi. YouTube me prend une commission, mais bon, la commission, je suis en train de m'apercevoir, oui voilà, vous voyez, ce que je disais hier, que moi mon as de coupe c'était surtout, oui, redéfinir mon positionnement sur un certain nombre de choses, et notamment sur le fait que pour gagner de l'argent, il ne faut pas en gaspiller aussi. Il ne faut pas en perdre dans des actions qui ne servent à rien. Et qu'il faut faire du gratuit, d'accord, mais le faire de manière intelligente. C'est toujours aussi pareil. Et c'est maintenant que je m'aime. Ça me fait rire. Parce que quand j'ai réfléchi à ce sujet-là, je rigole pas, hein. Je dois l'avouer. Je suis comme tout le monde. On a des derniers enseignements à tirer, hein, sur nos proches. Mais ça s'achemine vers la victoire. C'est vraiment remettre en question fondamentalement certaines choses dans notre rapport à l'autre, dans notre façon d'aller vers les autres. C'est là-dessus, hein, que le pape, il y a une guérison. On se repositionne, là encore. C'est désormais, maintenant que j'ai compris ça, ça, ça et ça, je ne peux qu'agir différemment dans les domaines de mes relations qui sont impactés par ces différentes vérités, connaissances, guérisons que j'ai vécues. Il faut faire la paix avec le processus. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas parlé.
Je sais que c'était un truc dont je parlais beaucoup l'hiver dernier, de faire la paix avec le processus. D'accepter, oui, que les choses suivent leur cours, qu'elles évoluent à leur rythme, et que forcément, c'est pas toujours le rythme que vous souhaiteriez. Surtout que là, au centre, la régénération est en bonne voie. Tout ce qui vous est demandé, c'est de vous engager activement, de faire l'éternel tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, ou plus. Et c'est là que vous serez en paix. Parce que c'est les relations qui sont au cœur de tout ça. C'est le fait que nous voulons des relations plus significatives, plus loyales, plus honnêtes. Oui. Donc il va falloir enlever les notifications qui nous mettent un fil à la patte et qui font que, au lieu de parler à la personne qui est en face de vous, vous parlez avec une personne qui est à 500 km. Moi je sais que j'en ai parlé à un moment donné là, dans le tirage, mais c'est vrai que mon compagnon à l'époque avait été une prise de conscience de ça. Un jour il avait rigolé. Il m'avait dit, tu vois, là on a envie de sortir et de voir des gens, et tu me dis, tous les gens que j'apprécie et que j'aurais envie de voir, ils sont loin. Et il y a des gens ici dans la région, dans un coin super peuplé, pas autant que Paris, mais Nice c'est pas le désert quoi. Bah oui, parce que, voilà, à force d'aller en week-end chez les uns, chez les autres, de vivre finalement dans le passé, j'allais négliger les personnes du présent. Alors c'est tant mieux, parce que ça nous a ouvert à d'autres personnes, à d'autres rencontres, à d'autres lieux, mais il a fallu que j'ai ce déclic. Il va falloir penser en termes de bon sens. Il y a les grandes lois de l'univers, vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les influencer. C'est les choses les plus fondamentales. C'est la règle des 3 pour les hommes. Vous ne pouvez pas arrêter de respirer plus de 3 minutes, arrêter de boire, arrêter de manger 3 jours, 3 semaines. C'est comme ça. 3 minutes, 3 jours, 3 semaines. Respirer, boire, manger. Pas possible. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. C'est ce que nous sommes. Les mammifères qui ont besoin de respirer, de boire et de manger. Et tout ce qui va avec. Forcément. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Mais après, votre fonctionnement, votre rapport aux choses, la façon dont vous les concevez, la façon dont vous agissez, c'est des choses que vous pouvez changer. Vous pouvez obéir à des règles différentes, puisque c'est vous qui fixez les règles. Les fameuses limites dans les relations. Ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Ce que vous voulez attirer, on en revient. On attire ce à quoi on a dit notre attention. On en est revenu, hein. On y est revenu complètement à ça. C'est-à-dire que je vais vous le seriner même quand la carte de cela ne sortira pas. Même quand la carte de ça ne sortira pas, je vais vous le seriner. Parce qu'on y revient. C'est à nouveau le message dominant des cartes. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et les cartes, elles nous disent, concentre-toi sur ça. Fais-en quelque chose de meilleur que cela n'a été. Et c'est pas les occasions qui vont manquer. Mais c'est à nous de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que les occasions, elles ne manqueront pas. Et c'est à vous ensuite de fixer vos propres règles. Cette fois, j'arrête. J'étais assez longue. Et j'ai même pas parlé des 2 choses dont je voulais parler, vous voyez. Enfin, j'en ai parlé, mais pas comme j'aurais voulu. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.